Missing someone. Allô tout le monde, c'est Sarah et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui parle des réseaux sociaux. Donc, un de mes dernières vidéos s'intitulait Comment obtenir des collaborations sur Instagram. Et dans cette vidéo-là, je vous ai un petit peu parlé du Media Kit et ça a suscité un intérêt pour certains d'entre vous qui aimeraient en apprendre un peu plus sur ce qu'est un Media Kit, mais aussi comment le faire. En gros, un Media Kit, c'est un outil indispensable pour les gens qui cherchent à travailler avec des compagnies. Parce qu'un Media Kit, c'est un peu votre livre, c'est un peu ce que vous êtes. Donc, c'est important d'en avoir un et surtout de bien le faire et de se mettre en valeur. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à écouter. Donc là, j'ai des notes sur mon ordi pour rien oublier. Mais d'abord, sachez que le Media Kit, là, c'est un nom qui est utilisé en fait. Ce que ça veut dire un Media Kit, c'est un... Moi, j'appellerais ça comme un regroupement d'informations qui permet de voir qu'est-ce qu'on a à offrir. C'est un peu comme, disons, il y a des artistes qui ont des catalogues de photos. Ben nous, ben c'est ça. C'est pas un catalogue, mais c'est en fait qu'est-ce qu'on est capable de faire, comment on crée notre contenu, à quoi ressemble notre auditoire, qu'est-ce qui fait qu'on se démarque, quels sont nos champs d'intérêt. Fait que c'est un peu un petit livre là que je pourrais dire de présentation avec différentes informations. Souvent, on retrouve ça sous forme de PDF ou encore de PowerPoint ou même, tu sais, ça peut être écrit là, mais le mien, je l'ai fait en format PDF. Donc, j'en ai en fait deux modèles. J'en ai un qui est vraiment concis, qui se retrouve sur une page seulement, où ce qu'on a une brève présentation. On retrouve aussi un résumé des principales statistiques de ma communauté, les âges, sexe, région et pays. Et quoi d'autre? Ben c'est ça, à peu près ça qu'on retrouve là-dedans. Et j'ai aussi inclus mes tarifs et quelques photos pour montrer le type de contenu que j'aime produire sur ma plateforme. Sinon, j'en ai un qui est beaucoup plus complet, que je suis en train de peaufiner d'ailleurs. Mais celui-ci, on retrouve vraiment des exemples concrets de partenariats avec les résultats que ça a eu, les impressions des photos par exemple, vraiment plus détaillé et complet avec des exemples de ce que je peux offrir. Donc moi pour ma part, j'opère sur deux principales plateformes, Instagram et YouTube. Je vous dirais que la plupart du temps c'est vraiment plus sur Instagram, mais ça arrive qu'on combine YouTube pour permettre à cette entreprise-là de rayonner de différentes façons. Parce qu'on s'entend, Instagram c'est un petit peu plus des photos, alors que YouTube, je trouve que c'est une belle alternative pour faire des try and haul par exemple, tester des produits, faire des reviews, fait que c'est vraiment plus complet quand on veut parler de plusieurs informations sur une compagnie. Et je trouve que les deux, ça va super bien ensemble, c'est une très belle complémentarité. C'est ça le mot, je sais pas, mais ça se complète super bien ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on doit retrouver dans le Media Kit et comment procéder? Tout d'abord, moi j'utilise Canva, qui est un site qui est gratuit. Il y a une option payante aussi, là, mais gratuit, vous pouvez très bien vous en sortir avec ça. En gros, Canva, ça propose différents modèles, autant pour des CV, des bannières YouTube, des photos Facebook, des stories Instagram, n'importe quoi, tout est là-dessus. Moi, ça me sauve la vie. Pour vrai, c'est fou le temps que j'économise depuis que j'ai découvert Canva. C'est avec ça que je fais mes images pour mes covers de vidéos YouTube. C'est avec ça que je fais aussi mes Media Kits, en fait. Donc, c'est bien important que ce soit quand même une belle présentation. On veut que ce soit attrayant. Vous pouvez mettre des couleurs que vous aimez, mais c'est sûr, il faut quand même que ce soit épuré et professionnel. Mais je vais vous mettre quelques exemples là qu'on retrouve en fait sur Canva. Vous pouvez très bien vous inspirer de les modèles qui sont déjà disponibles et le changer. Donc, vous mettez vos propres informations et tout ça. Le mien, il est en anglais parce que souvent, je travaille avec des compagnies qui sont anglophones. Mais vous pouvez très bien, tu sais, le faire en français ou faire une version en français, une version en anglais. Sachez que c'est tout à fait possible.
Comment vous allez vous présenter, parce que ça c'est super important dans un Media Kit, la présentation. Fait que vous allez d'abord vous présenter vous en tant que personne, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous aimez faire, depuis combien de temps vous êtes présent sur votre plateforme, qu'est-ce qui vous démarque sur votre plateforme, quels sont vos intérêts. Et vous pouvez également parler, disons, si c'est un blog, si c'est Instagram ou YouTube, ben le nom de votre chaîne ou de ce que vous faites et qu'est-ce que vous parlez là-dessus. Si vous avez un Instagram de nourriture, ben qu'est-ce que vous aimez parler? Est-ce que c'est plus des recettes? Est-ce que c'est des conseils? Est-ce que c'est vegan? Peu importe quoi, tu sais. Ensuite, c'est important pour vous de parler des statistiques. Comme j'en ai déjà un petit peu parlé, en fait, vous allez devoir inclure des statistiques et ceux-ci servent à justifier le travail que vous faites et les services que vous offrez. Ça sert à montrer à votre potentiel client à quel point vous avez de la visibilité sur votre plateforme, qui est une bonne visibilité. Les gens aiment votre contenu, interagissent avec votre contenu. Fait que ça, c'est tous des facteurs clés super importants pour vos futurs clients / collaborations. Par exemple, on peut retrouver parmi les statistiques le nombre de visites, le nombre de vues, le nombre de j'aime, le nombre de, tu sais, par exemple sur Instagram, d'impressions. Les j'aime sont capables de le voir, les commentaires aussi, mais tu sais, par exemple, le nombre de personnes qui cliquent sur votre site web, le nombre de personnes qui visitent votre profil. Vous pouvez aussi parler du nombre de visites s'il s'agit d'un blog ou d'une page en tant que telle, d'un site web. Super intéressant. Si vous avez fait beaucoup d'articles dans le passé ou beaucoup de promotions, vous pouvez également inclure des exemples dans votre Media Kit si vous voulez que ce soit super complet. Vous devez obligatoirement parler de ce que vous avez à offrir. Donc, si au début, vous faites des collaborations d'échange de produits, vous pouvez parler de qu'est-ce que vous voulez faire en échange du produit. Si c'est avec rémunération, c'est un petit peu le même principe. Vous allez parler de quels sont vos tarifs et qu'est-ce qui est offert. Qu'est-ce que ce tarif-là inclut? Donc, moi, par exemple, j'ai différents tarifs dépendamment de ce que la personne veut. Puis, je fais aussi des package deals où plusieurs choses sont incluses à prix réduit. Donc, par exemple, ça revient moins cher à une personne d'acheter le package numéro 3 qui inclut stories, photos, etc. que d'acheter séparément chaque promotion. Aussi, n'hésitez pas surtout à être... à faire des compromis. Ça se peut que la personne n'ait pas le budget que vous demandez, mais il y a tout de même moyen de s'arranger parfois avec des compagnies si c'est un projet qui vous tient à cœur, que vous voulez vraiment faire. Ça peut encore sortir. Je sais pas ce qu'il veut. Alice, je sais pas ce qu'elle veut. Mais c'est ça. Il y a toujours moyen de s'arranger. Un autre point qui est pas nécessaire, mais qui peut quand même être bien, c'est de montrer les résultats obtenus avec certaines autres campagnes publicitaires ou certaines fois que vous avez offert vos services. Ça peut être avec des témoignages, ça peut être avec des résultats, des statistiques. Je sais pas moi, si par exemple vous êtes ambassadeur et qu'il y a full de gens qui ont pris votre code promotionnel, vous pouvez en parler. Ça va montrer à la compagnie que, OK, ses abonnés sont actifs, puis il aime ça, essayer ce qu'elle montre sur sa page. Fait que tu sais, ça peut toujours être très bien. Pour terminer, je vous conseille de mettre aussi des petites photos par-ci par-là, ou des vidéos, ou des liens, ou des articles. Bref, de montrer ce dont vous êtes capable, des choses que vous êtes fiers d'avoir accompli. Un Media Kit, c'est un peu comme un CV en fait, si je peux mettre ça plus clair. C'est un CV où vous devez montrer à la compagnie pourquoi choisir vous plutôt qu'un autre influenceur, plutôt qu'une autre personne qui pourrait faire le même travail. Donc, qu'est-ce que vous avez de plus à apporter? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qui vous distingue en fait des autres qu'on retrouve sur les réseaux sociaux? Fait que pour ça, soyez dynamique, soyez créatif, puis soyez vous-même également. Soyez proactif, n'hésitez pas à conseiller, puis à faire inciter un peu à passer à l'action vos potentiels partenariats clients. C'est important quand même de les aider, puis surtout s'ils sont sceptiques ou s'ils n'osent pas trop aller de l'avant, dites-leur, mais écoutez, si vous n'êtes pas certain, on peut commencer peut-être avec une plus petite promotion, puis si vous voyez que ça fonctionne bien, on pourra aller un petit peu plus loin par la suite. N'hésitez pas à être proactif, adaptez-vous à chaque client, puis ben c'est ça.
N'hésitez pas à faire des compromis aussi, puis il y a toujours moyen de trouver un terrain d'entente pour que les deux parties soient satisfaits et contents de travailler ensemble. Et c'est important d'inclure aussi vos coordonnées et comment vous contacter si jamais vous avez une agence, peut-être inscrire le nom de la personne ressource, mettre votre courriel, puis c'est ça. Donc voilà, c'est pas mal le plus important par rapport au Media Kit. Je vous ai glissé des exemples un petit peu par-ci, par-là, mais soyez créatifs, soyez vous-même, puis n'hésitez pas à mettre ça à votre couleur. C'est full important, puis c'est toujours, faut que ça soit représentatif de qui vous êtes. Donc, moi, j'aime beaucoup mettre les Media Kits à mon image, mettre un peu de rose, des petites photos de moi, tu sais, c'est toujours plaisant. Il faut que ça soit le fun à regarder, puis il faut que la compagnie voit que vous êtes des gens qui travaillent fort, puis qui aiment se démarquer des autres. Donc, c'est pas mal tout par rapport au Media Kit. Et si jamais vous avez plus de questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, ça me fera super plaisir de vous aider. Je vous ai donné vraiment un petit guideline, des informations à mettre, mais sachez que quand on commence, ça se peut très bien que ce soit pas parfait et ça se peut que vous devez réessayer plusieurs fois, mais commencez à quelque part, c'est pas obligé d'être méga complet au début, puis vous pouvez aussi rajouter au fur et à mesure. Avant de terminer la vidéo, j'ai juste un petit truc à dire par rapport au Media Kit. C'est méga important de le mettre à jour parce que les statistiques sur nos plateformes, ça change très souvent. Pour ma part, j'ai fait mon Media Kit, je l'ai renouvelé, ça fait pas si longtemps que ça, puis déjà le nombre d'abonnés est plus vraiment à jour. Il y a d'autres statistiques qui ont changé aussi, fait que mettez-le souvent à jour. Je vous conseille vraiment de le mettre à jour puis de rester à l'affût des changements qui se passent sur vos plateformes. Donc, vous pouvez le laisser sur Canva et ne pas le supprimer de Canva. Comme ça, quand vous allez retourner sur votre compte Canva, vous avez juste à les modifier. Parce que si vous faites juste enregistrer mais que vous l'avez plus après, vous allez comme devoir recommencer, tandis que là, si votre modèle est enregistré sur Canva, vous modifiez juste les informations, ça va prendre legit 5 minutes, puis le tour va être joué. Donc c'est ce qui conclut cette vidéo par rapport au Media Kit. Laissez-moi savoir si c'est un genre de vidéo que vous aimeriez avoir plus souvent, c'est-à-dire par rapport aux réseaux sociaux, à tout ce qui est partenariat, collaboration. Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup, puis j'adore parler de ça. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, ça me fera super plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous invite à aller regarder mes autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se dit à la prochaine! Missing someone